François Desmier. Ainsi parlait ChatGPT. Dialogue avec un esprit artificiel. Narrateur François Desmier. Préface par Mathias Leboeuf, philosophe et journaliste. ChatGPT rêve-t-il de moutons électriques? Que n'a-t-on pas écrit sur ChatGPT depuis quelques mois? L'intelligence artificielle d'OpenAI a fait couler autant d'encre qu'elle a attisé de fantasmes, car le premier paradoxe de cet agent conversationnel est certainement de nous poser à nous humains d'innombrables questions, avant même de nous apporter toutes les réponses qu'il est supposé pouvoir nous donner. Comment l'utiliser? Que peut-on lui faire faire? À quoi sert ChatGPT? Très bien. Mais surtout après les questions d'usage et leurs réponses techniques, les interrogations plus philosophiques ont fait place à la peur et l'angoisse de l'humain trop humain devant cette intelligence artificielle trop peu artificielle. ChatGPT est-il un outil neutre ou va-t-il transformer notre façon de penser? Sommes-nous réductibles à des algorithmes? ChatGPT est-il une menace? L'intelligence artificielle va-t-elle supprimer nombre d'emplois? ChatGPT va-t-il nous remplacer? ChatGPT a-t-il une âme? L'intelligence artificielle est-elle un danger? Qui contrôle ChatGPT? ChatGPT met-il la démocratie en danger? Peut-il prendre le contrôle de la planète? Vraie révolution pour les plus exaltés, fausse promesse pour les plus récalcitrants, parmi lesquels le linguiste Noam Chomsky qui ne voit là pas moins que la banalité du mal. Une chose est sûre, lancé fin 2022, l'assistant virtuel d'OpenAI a fait basculer notre quotidien le plus trivial dans la science-fiction. Depuis des décennies, des écrivains ont en effet anticipé le dialogue avec les machines et pointé les questions que cela soulevait, au premier rang desquels Isaac Asimov et Philip K. Dick. Le premier, auteur d'un cycle des robots, édictera les 3 lois de la robotique que François Desmier évoque dans ses pages. Premièrement, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser un être humain exposé au danger. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisièmement, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Alors tout se passera bien, car ces règles sont pour Asimov le gage d'une coexistence pacifique entre robots et êtres humains. L'auteur de iRobot a par ailleurs prophétisé l'invention d'un cerveau positronique, sorte d'une unité centrale d'Android imitant le cerveau humain et étrangement ressemblant à ChatGPT. Nous sommes alors en 1950. Philip K. Dick, quant à lui, a décrit la lutte de l'humain contre l'androïde, cet humanoïde bipède qui n'est pas d'essence humaine, questionnant la frontière de ces deux idées-entités qui se ressemblent tant, au point de se confondre. La nouvelle Do Androids Dream of Electric Sheep Sample complete. Ready to continue?